je suis arrivée ensuite à Famille Solidaire en 2022, où là j'ai découvert un métier complètement différent. Une animatrice en EHPAD et une animatrice en habitat inclusif, je ne pensais pas que c'était tellement différent, mais si. Donc j'ai découvert un très beau métier, et là je suis tombée littéralement amoureuse de ce métier. C'est un métier plein de rebondissements. J'aime bien dire qu'on est multifacette, un peu comme une boule disco. Il faut mettre l'ambiance et puis il faut faire tourner tout ça. Une vie partagée très intense, déjà de par la colocation. Il y a une seule cuisine, les repas sont pris en même temps le midi, le soir. Ne pas vouloir précipiter les choses. Moi, je suis arrivée en 2022, il m'a fallu entre 1 an et 1 an et demi pour créer quelque chose au niveau du collectif. Donc, patience. Tout en laissant la parole aux habitants eux-mêmes. Donc, par exemple, ce sont les conseils de colocation avec les familles, et puis le thé à la fin du repas avec les habitants, parce que c'est là qu'on va pouvoir parler de ce qu'on va faire, de ce qu'on a envie de faire ou pas. Moi, je suis contente quand je vois le boulanger saluer un habitant. Je me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette inclusion et que sur le territoire, on va chercher à faire du bénévolat, faire du lien avec d'autres associations. On va chercher le panier de légumes à côté, on le prend pour le voisin qui n'est pas dispo à cette heure-ci et du coup on s'entraide. Le jour où un habitant revient d'hospitalisation avec un traitement très lourd qui vient d'être modifié, avec des effets secondaires, puis il faut surveiller, et puis il faut une posologie particulière, et puis il faut transmettre aux auxiliaires de vie, il faut transmettre aux infirmières, faire lien avec la famille. Là, voilà, on touche aux limites à se dire attention, on n'est pas dans le champ du médico-social et pour autant le terrain il est là. Ce dont on parlait tout à l'heure, le temps avant que la personne arrive dans l'habitat soit pris en compte. C'est entre 3 mois et 1 an de lien avec la personne, c'est pas juste un appel. Et je pense que le rôle de l'animateur aussi dans la préparation de l'habitat. Aujourd'hui j'ai un groupe de 6 locataires, je suis allée les rencontrer, comment je vais aménager mon habitat, comment je vais réfléchir aux couleurs, il y a toute cette partie aussi je pense qui est importante et souvent oubliée. Tout l'avant n'a pas été fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des personnes âgées et en fait il faut qu'ils aient confiance et la confiance vous ne l'avez pas du jour au lendemain, ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres et vous vous rendez compte que quand l'habitat il ouvre et qu'il n'y a pas eu toute cette partie, ça peut être compliqué. Et nous avons effectivement travaillé ces dernières années. Je vais vous présenter quelques premiers résultats de cette étude réalisée en Suisse. Vous le verrez, c'est vrai qu'il y a très peu d'écrits à l'heure actuelle finalement sur les professionnels dans ces structures. On sait des choses des habitats, les formes, les structures, ce qui existe. On sait des choses des habitants qui y vivent, mais en fait sur les gens qui y travaillent, on sait à peu près rien. Plus de liberté dans la façon dont le budget de l'AVP en fait est géré et notamment se dire que si des animations qui sont liées à des projets d'habitants, quand ils ont envie d'aller à un endroit, ils ont autoconstruit le projet, accompagné par le coordonne, etc. Donc en fait, l'animation en tant que telle pourrait être prise sur l'AVP. Ça peut être un changement de projet de vie, et que ce ne soit pas nous qui répondions tout de suite là. La difficulté, elle est de ne pas répondre à tous les besoins, mais de se dire, bon, je prends un peu de recul et puis je sollicite les habitants, qui sait qui veut bien faire ça avec moi, qui sait le faire. Ça se trouve, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'il y a un habitant qui sait faire. On voit bien qu'avec l'émergence de nouvelles organisations, de nouvelles réponses au public, se créent de nouveaux besoins et aussi de nouveaux métiers. Il y a 2 hypothèses, soit aller vers le RNCP, ça me paraît assez complexe, soit vers un répertoire spécifique où vous obtenez un titre certifié qui fait aussi reconnaissance. Donc moi je pense qu'il faut suivre cette voie, peut-être voir qu'est-ce qui est le plus atteignable facilement entre fonction et métier, même si derrière la fonction on entend la revendication d'un métier. Une journée comme celle-ci, la première, comme vous l'avez dit, mais qui sera peut-être suivie d'autres, permettent à vous qui accompagnez les personnes dans ces lieux, vous réunissez et réfléchissez, si j'ai bien compris, aussi aux métiers. J'irai peut-être sur les nouveaux métiers, parce qu'effectivement, ce sont des nouveaux métiers qui doivent être identifiés, référencés, avec des formations adéquates sur des nouvelles postures, sur le sujet de l'autodétermination, pour que la personne qui fait le choix de vivre dans cet habitat garde son autonomie le plus longtemps possible et qu'on respecte ses choix. Ce que j'ai entendu très fort dans vos propos, c'est la question de la reconnaissance.
Et pour moi, la reconnaissance, elle vient quand un corps professionnel se constitue. Et une manière de s'asseoir, c'est d'être reconnu, d'obtenir une formation. L'idée, c'est de nous engager à vos côtés sur la construction d'outils, enfin d'objets de reconnaissance que serait la formation avec, à moyen terme, peut-être des logiques de certification. C'est important, effectivement, de travailler sur l'isolement que peut produire ce nouveau métier, avec des habitats inclusifs qui sont très différents, des questions très différentes, et du coup, une profession qui est finalement en prise avec des publics vulnérables, et avec des problématiques sur lesquelles il y a besoin d'échanger. Je crois qu'il y a il y a évidemment un sujet de reconnaissance de ce métier, mais il y a aussi un sujet de clarification des périmètres des intervenants au domicile, avec effectivement toutes les questions que vous avez posées aussi sur la question de la simplification des prestations, la manière dont finalement on arrive à travers une ou plusieurs prestations à faire vivre un accompagnement avec des professionnels qui savent pourquoi ils sont là. Je pense qu'il faut un portage national avec une gouvernance nationale pour permettre une équité dans les départements, pour permettre une reconnaissance des métiers. Mais vous, quand vous organisez comme ça des colloques, des tables rondes, et je sais très bien pour connaître votre réseau que vous allez produire un outil, c'est-à-dire continuer à vous mobiliser, j'espère pas trop longtemps. La ministre a annoncé un plan grand âge, mais vraiment, il faut que l'habitat inclusif intermédiaire soit inscrit dans ce plan-là et qu'on y mette tous les paramètres qui vont vous permettre de fonctionner dans ces nouveaux métiers qui doivent être certifiés, reconnus avec des écoles de formation pour pouvoir répondre aux expressions et aux besoins des personnes.